Nous poursuivons notre série de débats avec Oloron, où le second tour devrait être serré dans les deux cantons, et notamment à Oloron 2, un canton qui regroupe 21 888 habitants et comprend la partie d'Oloron située sur la rive droite des gaves d'Aspe et d'Oloron, mais aussi les anciens cantons de la Seube, Arudy et la Reims. À mes côtés, Gilda Bouenec, journaliste, responsable de l'agence d'Oloron pour Pyrénées Presse. Nous recevons d'un côté Clément Servat, conseiller municipal d'opposition à Oloron, qui forme le binôme de l'Union de la droite et du centre, avec Laure Laborde, une commerciale de 33 ans. En face pour la gauche 64, Anne Barbet, conseillère générale sortante, qui forme elle un binôme avec le maire d'Arudy, Claude Haussan. Pour commencer, Gilda, revenons sur le résultat du premier tour. Voir arriver en tête le binôme de la droite et du centre est-il une surprise dans ce canton qui paraissait ancré à gauche? Alors pas vraiment, puisqu'en 2015, on s'en souvient, le binôme qui représentait l'union du centre et de la droite, Francis Coureau et Michel Casadoumec, étaient également arrivés à la première place du premier tour de scrutin. Le score était toutefois serré, puisque l'écart n'était que d'1,73 points, j'ai calculé avec le duo de gauche d'Anne Barbet et André Verdoux. Toutefois, la gauche disposait d'une plus grande réserve de voix et avait fini par l'emporter au second tour. Cette année, ça semble légèrement différent quand on fait le calcul, puisque mathématiquement, les voix du centre de la droite et de l'extrême droite sont légèrement supérieures à celles de la gauche, ce qui prouve combien le territoire est, on va dire, versatile. Bon, cette année encore se posera la question donc, des réserves de voix. Anne Barbet, avez-vous absolument besoin des voix communistes qui sont troisième dimanche avec 13,10% des voix? Ils auraient pu inviter les électeurs à voter pour vous. Henri Giraudon, pour le PCF des Vallées, a annoncé qu'ils avaient décidé de les laisser libres de leur choix. Est-ce que cela peut faire une différence en fin de compte? Je ne crois pas. Je pense que les électeurs de gauche se reconnaîtront dans la gauche 64, justement pour faire bloc contre la droite. Et après, c'est la bonne conscience de chacun. Mais je pense aussi que le taux d'absentéisme qu'il y a eu lors de ce premier tour pourra aussi jouer pour faire la différence. Clément Servat, comptez-vous sur les voix qui se sont exprimées pour le Rassemblement national au premier tour, 12,49%. Donc, bonjour. Tout d'abord, je voudrais dire deux petits mots. Je voudrais remercier l'ensemble des habitants de notre canton qui nous ont accueillis, qui nous ont soutenus et qui nous ont encouragés lors de ces 3 mois de campagne électorale. Moi, ce que je peux dire sur notre score, c'est oui, nous sommes arrivés en tête dimanche. Pour nous, ce n'est pas une surprise. Le travail a payé. Donc, on a fait un très gros travail sur cette campagne électorale. Donc ça prouve bien que le travail paye. Au niveau des voix, bon, au niveau du Parti communiste. Voilà, moi je voudrais revenir dessus. Je ne pense pas, je ne peux pas comprendre que trois candidats oloronnais puissent appeler à voter, mais bon, ils ne l'ont pas fait, mais puissent appeler à voter la gauche 64, donc le Parti socialiste d'Anne Barbet et M. Haussan, vu au dernier conseil municipal, et ils se sont complètement opposés au budget. Donc je ne comprendrai pas qu'aujourd'hui les électeurs du Parti communiste votent la gauche 64. Anne Barbet, vous, ça vous paraît très surprenant que les communistes Moi, se rallient à juste un rappel, nous avons toutes et tous des valeurs de gauche et nous y tenons. Ce n'est sûrement pas votre cas, puisqu'avant vous étiez de gauche, vous êtes passé au centre, au LR et compagnie. Donc il n'y a pas de souci pour ça, pour nous. Et puis ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord, surtout, que nous ne sommes pas d'accord sur rien. Ça s'appelle la démocratie. D'accord. Voilà, Juste vous dites que j'étais de gauche, du centre à la droite. Oui, on sait pas. Quand ça que vous... Au début de votre D'accord, engagement politique. j'étais candidat avec qui? J'étais engagé avec qui? Non, vous aviez des valeurs de pas, gauche. c'est vous Vous qui le êtes dites. venu à la mairie C'est vous à qui ce le dites. moment-là. Écoutez, Non, mais je sais pas, j'étais candidat. Excusez-moi, on va revenir. Je voudrais revenir sur les abstentionnistes. 56,67% des électeurs ne se sont pas déplacés dimanche dernier. Comment les convaincre de le faire pour le second tour? Vous sentez-vous audible dans ce contexte si particulier de crise sanitaire, Anne Barbet? Alors, c'est vrai que le contexte de la crise sanitaire, plus d'autres soucis... Ça a été dur de faire campagne? Ça a été dur, personnellement pour moi, oui, de faire campagne. Ça a été dur aussi pour les gens, parce qu'ils souhaitaient avoir des réunions publiques, ce qui n'a pas été le cas. Ça a été compliqué parce qu'il fallait donner un protocole dans les salles où nous venions, avec un certain nombre de personnes, donc ça, c'est difficile. Mais par contre, au niveau des abstentionnistes...
je pense que dans l'imbroglio des 2 élections régionales et des départementales, avec 8 listes sur les régionales, 4 listes au département, c'était complètement perdu. Et même sur la presse, les médias, même nationaux, on ne parlait que des régionales, on ne parlait pas des départementales. Alors que la part départementale, c'est le premier levier au niveau des communes et au niveau des personnes. Pas dans la République et l'éclair, je vous assure. Non, mais il n'y a que 20% de gens qui lisent la presse écrite. Donc, forcément, ça a été compliqué. Moi, je voudrais juste rajouter par rapport à... J'avais pas fini tout à l'heure, pardon. Il y a quand même 65% des électeurs, dimanche, qui ont choisi le changement. Donc il faut en tenir compte, c'est pas rien. Nous sommes le seul canton dans le département où les sortants n'arrivent pas en tête. Donc c'est un signe fort, il faut quand même le reconnaître. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire par rapport au résultat de dimanche dernier. Au niveau des abstentions, bon, on a rencontré, avec Laure Laborde, on a rencontré nos amis, enfin nos suppléants, Michael Dessien et Rachel Cazette. On a fait un porte-à-porte donc énorme. On a rencontré facilement les 2/3 des habitants du canton. On s'est rendu compte qu'il y avait un manque d'informations, un besoin de connaître aussi les conseillers départementaux. Ils ne les connaissent pas. Voilà, on sait que voilà, on a rencontré aussi les élus, les habitants. Ils nous disent que les conseillers départementaux sortants, donc Madame Barbet, Monsieur Berdoux et Monsieur Hossan, qui étaient aussi dans l'équipe, ont été complètement absents. Bon, ça c'est ce que je voulais dire. Au niveau des abstentions, bon, il y a un dégoût, il y a un écœurement de certains politiques. C'est votre première campagne, ça c'est doit notre vous faire première campagne. bizarre. Et ça nous fait bizarre parce qu'on a essuyé les plâtres, comme on dit. On a dû expliquer les compétences du département, on a dû expliquer plein de choses. Alors c'est vrai, mais voilà, au niveau des abstentions, il y a vraiment, les gens se sentent plus concernés, sont démobilisés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des professionnels de la politique, des gens qui sont pas honnêtes. Je vais prendre un exemple. Votre maire, Madame Barbet, Monsieur Uturi, qui est candidat à la mairie d'Oloron, il gagne la mairie d'Oloron, il dit je serai seulement maire d'Oloron. Quelques jours après, il se présente à la communauté commune parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait être candidat. Il gagne la communauté commune et en suivant, il dit je ne serai pas à la région, candidat à la région. On est quand même là pour parler des départementales. Oui, mais je précise juste pourquoi il y a une abstention. Pourquoi il y a l'abstention, pourquoi les gens sont dégoûtés de certaines politiques. Donc, il est candidat à la région et maintenant, il sera sûrement vice-président si M. Alain Rousset, gagne ces élections. Donc, ce rejet-là, les gens, on l'a vu, on l'a constaté, ils ne font plus confiance à certaines politiques. Attention, vous êtes très en avance. Anne Barbet, je sens que vous allez avoir envie de répondre sur les reproches que vous mais faites à Servat. Je comprends bien, M. Servat, que votre seul angle d'attaque, c'est peut-être le terrain. Venant de quelqu'un qui ne connaît pas le terrain, mais c'est sûrement votre expérience qui vous permet de faire ce type de réflexion. Si vous deviez être conseiller départemental, essayez au moins de ne pas briller par votre absence, ce dont vous vous êtes porté maître au sein de la municipalité d'Oloron depuis juillet 2020. Vous êtes inscrit sur 5 commissions, je crois. Sur 22 réunions à ce jour, vous avez été présent une fois et excusé une fois. C'est comme ça que vous représentez les personnes qui ont voté pour vous. Est-ce de la même manière que vous pensez représenter le département ? Bon, mais là n'est pas le sujet. Concernant le cumul des mandats, je pense que sur Oloron, on a le syndrome oloronais de certaines personnes, dont la droite. C'est un peu comme le syndrome chinois, ça agace. Monsieur Servat, j'ai bien compris que vous étiez contre le cumul des mandats. Donc, est-ce que vous demandez aujourd'hui, officiellement, aux personnalités de votre famille politique, comme Josie Poitot, Max Brisson, Claude Olive, Nicolas Patriarche et tous les autres, de démissionner de leur mandat ? Est-ce que c'est bien ça qui va se passer chez vous le 28 juin ? Nous considérons à juste titre qu'ils sont complémentaires à l'échelle locale et que oui, ce type de cumul est nécessaire pour accompagner au mieux nos territoires. Moi, j'ai une explication, Mme Barbet. Pourquoi vous n'avez pas été... courte, pourquoi vous n'avez pas été présente sur ce mandat ? On ne peut pas être à la mairie d'Oloron adjoint au maire. On ne peut pas être, au moins dans le futur mandat. Est-ce que vous croyez que vous allez être encore plus présente que ce que vous n'avez fait actuellement, alors que vous étiez que élu d'opposition ? Adjointe à la mairie d'Oloron, à la communauté commune, au département. Je ne suis pas adjointe à la communauté commune. Mais j'ai pas dit que j'ai dit à la communauté commune. Vous, quand vous étiez à le conseil communautaire, vous n'étiez jamais présent non plus. Laissez-moi finir, madame. Moi, élu communautaire, j'ai jamais été élu communautaire, j'ai démissionné justement parce que je suis contre le cumul des mandats en 2014 parce que j'avais assez de travail à la mairie d'Oloron. Commencez par regarder et balayer devant votre porte, votre famille politique. Moi, ma porte, elle est très propre. Mesdames, messieurs, est-ce qu'au fond,
c'est vraiment ce duel au second tour sur Oloron 2. Est-ce que c'est vraiment le choix entre l'expérience d'un côté et le renouveau de l'autre? Mais pour moi, c'est très simple. Quand je le redis, 65% des gens ont voté contre le renouvellement des sortants. Je veux dire, c'est très simple. C'est très clair. Anne Barbet, avoir siégé dans l'opposition pendant 6 ans au Parlement de Navarre, est-ce que c'est un atout? Je pense que c'est un atout. Et donc, comme il m'attaque sur le bilan aussi, soit vous ne connaissez pas votre sujet, soit vous mentez. Mais il me semblerait que ce soit les deux. Mais vous allez me préciser le bilan. Comme peut-être celui des conseillers départementaux élus encore aujourd'hui, c'est plus de 18 millions d'euros pour les centaines de dossiers portés par les élus et par les habitants de notre canton. Parce que je vous rappelle qu'un habitant, il ne peut pas venir vous voir pour avoir porté un projet, il faut passer d'abord par les élus. Il a été ponctué par des réalisations sur le terrain, justement, pour lesquelles je suis intervenue directement afin d'abonder les projets financièrement. Je ne vais pas vous assommer avec un catalogue, mais quelques exemples repris sur notre programme que tu as dû sûrement lire, comme j'ai lu le tien. Mais quand même, ça s'impose. Demandez donc sérieusement, monsieur Servat, aux élus et aux habitants des communes de Louvison pour la RD 35, de Gouès et la Sub pour la salle multi-activité, au syndicat de la vallée de l'Escou pour la steppe de l'Eudeuche, de Gouès et la Sub pour l'amélioration du bandeau routier de la RD 24, de l'Eudeuche pour la réhabilitation de l'école après l'incendie, d'Estos pour les travaux urbains et paysagers, d'Augeux-les-Bains pour la sécurisation à l'entrée et à la sortie. Et encore, ce n'est pas terminé. Mais je pense que vous devez être au courant par Madame Laborde. La dignité et la pudeur de certains citoyens en grande souffrance sociale qui m'ont sollicité ne me permet pas d'en dire plus, si ce n'est que mon action auprès d'eux. Avec mon action, ils ont pu retrouver un confort de vie, de l'espoir et de la sérénité. J'ai été remerciée pour mon engagement et mon efficacité à porter ces dossiers. Et vous vous permettez de donner des leçons. Non, il n'y a pas de souci. Vous avez été remercié par qui? Parce que j'ai quelques échos quand même. Alors, moi, je vais juste préciser. Vous dites que vous avez investi 18 millions d'euros. Alors, moi, j'entends bien. C'est vrai qu'il y a eu 18 millions d'euros investis sur ce canton. Notamment. Vous avez voté... Et je vous ai expliqué toute la liste derrière. Non. Sinon, vous le faites tout seul, le débat, comme vous voulez. Vous avez voté combien d'euros sur ces 18 millions d'euros, s'il vous plaît? Combien vous avez voté? Vous appropriez 18 millions d'euros d'investissement. Je vous demande, Madame Barbet, combien vous avez voté? Je vois où tu veux en venir, Clément. Mais je vous demande. Je vois très bien où tu vas en venir. Je vous demande. Je vois que tu vas en venir au vote contre du budget. Justement, nous, on a voté contre le budget parce qu'il y avait une mauvaise répartition qu'on estimait, nous, gens de gauche, mauvaise. Donc, la Cour régionale des comptes vient d'épingler le département pour la diminution par 2, et pour le coup volontariste de l'exécutif, parce qu'il se targue de le dire tout le temps, des aides à la prévention spécialisée, une compétence régalienne du conseil départemental. On peut et on se doit d'innover. L'appel à projet Naïade pour aider les communes avec l'eau et l'assainissement, mais d'abord on doit faire le job et se concentrer sur les compétences propres du département. Justement, Gilda. Oui, je peux quand même répondre, s'il vous plaît. Oui, alors 30 secondes. Je suis quand même un peu déçu parce que vous ne répondez pas à ma question, vous avez tapé en touche. Sur les 18 millions d'euros, je vais quand même préciser, vous n'avez rien voté. Vous appropriez... Vous n'avez rien voté. Tu ne sais même pas comment fonctionne un budget primitif, Clément. Tu t'es jamais intéressé. Tu as voté tous les budgets de la municipalité pendant 6 ans en fermant la... On est au débat des municipales à Oloron Non, mais c'est... D'accord. D'abord, on apprend les choses. On va conclure. Alors, Clément Servat, 10 secondes là, pour le coup. Vous êtes approprié sur votre programme 18 millions d'investissements, c'est faux. C'est Jean-Jacques Lasserre qui a donc voté le budget et qui a préparé le budget et qui a accompagné et qui a travaillé avec les élus de ce territoire. Justement, ce n'est pas vous. On va avoir l'occasion de parler des compétences du conseil départemental et on va parler du social qui est le socle de l'action du conseil départemental, quelle que soit sa couleur politique. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus dans le domaine, Anne Barbet? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? 392 millions d'euros sur les solidarités humaines. Je pense qu'au niveau de l'APA, au niveau de l'aide à l'enfance, de la jeunesse, si au lieu de... On peut donner une péréquation aux autres départements, c'est normal, d'accord? Mais le montant alloué à la péréquation, si on en gardait un petit peu sur notre territoire des Pyrénées-Atlantiques, on pourrait peut-être abonder de 50 centimes, 1 euro, 1 heure pour les aidants, 1 heure pour les personnes qui sont dans les EHPAD. Ça ferait peut-être 60 000, 100 000 heures. Ça fait 100 000 euros. 100 000 euros, ça fait 4 emplois. Voilà. On peut faire mieux. On ne va pas révolutionner le monde. Ni M. Servat, ni moi. Non, mais quelle serait votre priorité en matière sociale? Moi, je comprends. La priorité, c'est augmenter
regardez les chiffres, au lieu de rester à la somme de 392 millions d'euros qui est redistribuée par l'État. Nous, on s'arrête là, au niveau du département. On peut abonder ce chiffre et on peut mieux faire. Clément Servat, on voudrait aussi connaître vos idées sur le domaine du social. Dans votre programme, on parle de la création de cette école de deuxième chance. On aimerait en savoir plus, notamment là-dessus. Moi, je voudrais revenir quand même sur ce qui se fait au département. Donc, 392 millions d'euros investis, de fonctionnement pour le social. C'est un geste fort qu'a mis en place Jean-Jacques Lasserre et son équipe. Je rappelle que sous M. Labazé, c'était 300 millions d'euros. Donc, il y a quand même une augmentation forte durant ce mandat au niveau du social. Le social, c'est quoi? Ça va de la petite enfance au collège, aux aînés. Donc, ça concerne tout le monde. Moi, je trouve que malheureusement, il y a eu une augmentation de 92 millions d'euros par an sur ce mandat. Malheureusement, ça va mal dans notre canton. Je serais, moi, satisfait si on pouvait réduire les dépenses sociales. Ça veut dire que les gens iraient mieux. Donc, il y a quand même eu un effort important de fait. Aujourd'hui, le social, c'est quoi? C'est 1 million d'euros par jour. Le budget du département, c'est 1 million d'euros par jour pour le social. Donc, c'est énorme. Au niveau de l'école de la deuxième chance, oui, c'est un de nos projets. C'est un projet important. Ça concerne... Un projet initié par Bernard Dupont du côté de... C'est ça. Voilà, c'est un projet, donc ça marche, ça fonctionne très bien. Et ça concernerait les jeunes de 16 à 25 ans. C'est pour les remettre, entre guillemets, les aider, les accompagner pour en travaillant avec les entreprises locales, les remettre au travail. Il y a un besoin fort sur le canton? Il y a un besoin fort, ça c'est évident. Je veux juste revenir sur quand même le montant des 392 millions d'euros que M. Servat prétend que l'exécutif a augmenté. C'est juste une augmentation mécanique du nombre de dossiers qui remontent à l'État. Il va falloir peut-être se renseigner là-dessus. Non, mais je suis renseigné, vous inquiétez pas. On va donc passer sur un nouveau thème qui est très important, qui a eu une part importante dans le débat ces dernières semaines, c'est le fameux contournement du Gabarne, dont vous souhaitez tous les deux la réalisation. Clément Servat, vous avez des assurances de la part de Jean-Jacques Lasserre à ce sujet? Mais au niveau du contournement d'Oloron, c'est pareil. Moi, je suis un petit peu perdu là. J'entends. Vous n'êtes pas le seul. Hein. J'entends il y a quelques jours, Madame Maza dire nous demandons un moratoire. Si nous êtes élus, nous ferons un moratoire. Bon, et quelques jours, donc il y a peut-être c'était hier ou avant-hier, Madame Bistuet, la première adjointe d'Anne Barbet, qui dit nous sommes pour. Bon, à quoi vous jouez? Est-ce que vous pouvez être clair, s'il vous plaît, sur ce contournement? Moi, je vais vous donner mon avis. Oui. Est-ce que vous pouvez être clair? Est-ce que c'est un appel du pied aux écologistes? Est-ce que c'est une magouille politicienne? Peur, hein? Est-ce que c'est une magouille politicienne pour gouverner au département? Voilà, nous, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Les gens en ont marre de ce genre de pratique. Donc, à un moment donné, on ne peut pas dire tout et son contraire, il faut être clair. Moi, mon positionnement sur le contournement d'Oloron, il est très clair. Oui, ça va démarrer très rapidement. D'ailleurs, ça a démarré, il y a eu des études, mais le premier coup de pelle arrivera très vite. Et ça permettra, ce contournement d'Oloron, ça permettra de sécuriser au niveau du lycée, du collège d'Oloron, d'éviter le flux de véhicules en centre-ville. Ça permettra aussi, pour les années à venir, d'aménager le centre-ville d'Oloron avec des mobilités douces, voilà, des pistes cyclables, de l'accès handicapé. On sait très bien que la circulation à Oloron pour les piétons et les cyclistes sont très difficiles. Voilà, moi, ce que je peux dire sur le contournement d'Oloron, c'est primordial, c'est l'enjeu de demain. Il faut absolument désenclaver notre commune. C'est un vieux dossier. J'étais il y a 15 ans seul en poste à Oloron, on en parlait déjà. Aujourd'hui, il y a un surcoût à payer. Est-ce que c'est le département qui doit le prendre en charge? Le département prendra en charge le surcoût lié donc au souci qu'il y a eu. Là encore, vous avez l'assurance de Jean-Jacques Lasserre? On a l'assurance de Jean-Jacques Lasserre qui prendra le surcoût de ce contournement. Anne Barmet, vous aviez alerté sur ce surcoût de 5 millions. C'est important. Je vais d'abord répondre sur Stéphanie Maza qui s'était exprimée. Et d'ailleurs, vous avez été destinataire d'un courrier comme quoi elle confondait la Pau-Oloron et la déviation, puisque nous ne connaissons pas le territoire. Donc, on est forcément... Attendez, tout le groupe de la gauche 64... Écoute, je t'ai laissé parler. Vous parlez de votre leader qui ne connaît pas le territoire? Leader. Je ne sais pas, c'est votre leader? On n'a pas de leader. Hein, d'accord, mais je ne sais pas, elle parlait au nom de la gauche 64. Non, eh bien oui. Mais d'accord. Stéphanie Maza ne connaît pas le territoire. Stéphanie Maza a fait une erreur sur la Pau-Oloron, celle qui coûte 400 millions d'euros qui doit partir de l'Escar, où celle-là, nous demandons normalement la fin, là, le 30 juin.
Mais par contre, sur la Gabarne-Gurmançon, bien évidemment, pour désenclaver et pour faire de l'attractivité sur le territoire, nous la souhaitons. Par contre, je pense que M. Lasserre, c'est un peu électoraliste. J'ai rencontré Madame la sous-préfète il y a quelque temps. Elle attend la réponse de M. Lasserre pour les 5 millions d'euros qu'il faut donner en plus pour démarrer les travaux. Parce que je vous rappelle que pendant 6 ans, avec André Bernoud, nous avons assisté à toutes les commissions intercommunales pour le remembrement des terrains, qu'ils soient prairies, forêts, agricoles. Tout a été réglé. Toutes les compensations ont été réglées en décembre. Il attend quoi? La fin des élections? Donc le travail a été fait, c'est ce que vous dites. Le travail a été fait au moins jusqu'à Gave d'Osso. D'accord, là on est quand même... On attend les 5 millions. On attend, c'était fait. Monsieur le préfet attend le oui et la signature de M. Lasserre. Le oui, il y est. Je ne vous permets pas de dire qu'il n'a pas fait. J'ai encore eu une réunion hier avec lui. Oui. Il s'est engagé à l'avoir fait. Il l'a fait. C'est tout à fait électoraliste. Non, je pense pas. Vous-même, Madame Barbet, est-ce que vous avez l'assurance de la part du leader de la gauche 64 Mais pas du tout. Que si vous êtes élu, ces 5 millions seront financés par le département? Pas du tout. Il ne nous a rien dit. Il ne nous a rien envoyé. On a eu de cesse pendant les sessions, pendant les commissions permanentes, de lui rappeler. Non, mais je vous parle de vous. Oui. Si vous obtenez le gain du département, si la gauche 64 préside le Parlement de Navarre, mais bien sûr. Vous avez l'assurance que ces 5 millions seront... mais bien sûr. D'accord. Bien sûr. Sans hésitation. Sans hésitation. Parce que si on ne fait pas la déviation de Gabarne-Gurmançon, c'est tous les petits villages après. On avait rencontré le secrétaire d'État et le ministre des Transports de l'époque. C'est toutes les déviations des villages de la vallée d'Aspe qui ne se feront pas. Donc, soit on commence par la Gabarne-Gurmançon, alors que quasiment tout est préparé, soit on recommence en 2023 par une DUP, et là, le contrat de plan État-région, il tombe, on le reverra que dans 50 ans. Alors, il y a également d'autres impératifs en matière de sécurisation. On se souvient que le maire d'Augeux, il y a quelques semaines, souhaitait la sécurisation de sa route départementale à l'entrée en direction de la vallée d'Osso. Est-ce que le département pourrait aussi faire mieux là-dessus, Clément Servat? Je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Madame Barbet. Je suis quand même satisfait de ses propos, parce qu'elle dit que tout était prêt, tout est prêt. Donc on est bien d'accord là-dessus. C'est le seul point où on est d'accord. Puisque tout est prêt, et bien, on va attaquer les travaux très rapidement, dès le lendemain de l'élection, dans les quelques semaines, dans les quelques mois à venir, parce que c'est pas, on est bien d'accord, c'est pas un chantier qui commence, enfin, on fait pas un chantier comme ça en quelques semaines. Mais en tout cas, au mois de décembre, tout était réglé. Donc oui, Jean-Jacques Lasserre s'est engagé pour investir ces 5 millions, budgétiser ces 5 millions supplémentaires pour le démarrage de cette déviation, qui, je précise, est porté par l'État. Bon, et ailleurs, est-ce qu'il y a mieux à faire, Clément Servat, au niveau des routes? Au niveau des routes, oui, au niveau des routes, ça fait partie aussi de notre projet. Donc, on va sécuriser, c'est là aussi mais je vous le dis, je vous dis la vérité, ça a été quand même une surprise pour nous quand on est arrivé rencontrer les élus. Il y a des problèmes de vitesse dans chaque village, il y a des problèmes de sécurité dans chaque village, il y a des problèmes d'entretien des bas-côtés et voilà, de la signalisation. Voilà, il y a un gros travail à faire. Je pense que si des élus sont sur le terrain, ils peuvent par eux-mêmes s'en rendre compte. Et pour moi, c'est important. Donc, je juste à préciser, si nous sommes élus dimanche, nous sécuriserons la traversée de la Seube, de Buzy, de l'Édèche, d'Arudy et de Louvis-Gison. Voilà les engagements faits par Jean-Jacques Lasserre sur ce, et nous-mêmes sur ce. Ça fait des promesses, Anne Barbet. Oui, non, moi je parle de... Oui, tu parles de sécurisation. Sais-tu combien de millions d'euros sont mis sur la voirie au niveau du département? Mais tu vas me le dire, hein, puisque c'est toi qui es en place, c'est pas moi. Hein. Oui, 65 millions. Et sur ces 65 millions, les routes départementales sont classées. Numéro 1, 2, 3, 4. D'accord ? La sécurisation intramuros, ça dépend de la demande des mairies. D'accord ? C'est pas toi qui va arriver, qui va dire « Oh, moi, je vais sécuriser. » Non, mais si je dis ça, c'est que c'est en place, Anne. C'est que ça veut dire que c'est des demandes qui ont été faites. Si tu n'es pas au courant que toutes ces communes que j'ai nommées sont en demande de... mais tout à fait. Mais est-ce que tu étais avec moi, avec M. Laurence, quand nous avons sécurisé la piétonisation à l'entrée de chaque commune, quand nous avons fait des puisards parce qu'il y avait des inondations pour les gamins qui sortaient des lotissements pour entrer dans le... Est-ce que tu étais avec moi sur la Seube? J'étais pas là, je suis désolé, voilà. J'étais pas élu. Mais c'est toi qui étais élu. Ne dis pas ce que tu ne connais pas et surtout fais attention à ce que tu dis. Voilà. Vos priorités en matière de sécurisation? C'est déjà la même chose. On parle de la même chose. On est la sécurisation, même de l'école. Tu as été à Escou?
Oui, j'y étais, bien D'accord. sûr. Tu as demandé, tu leur as dit combien? Justement, j'y étais parce que je maintenais. J'ai été au rassemblement par rapport à la perte d'une classe et je t'ai pas vu malheureusement. Tu vois, mais j'étais. Parce que j'étais sur une autre classe. D'accord. Une autre école. Ce jour-là, d'accord. Bon, donc Écoute, en matière je te de route, rappelle qu'on vous a avez l'air 34 d'accord. communes. En matière de classe, vous allez l'air d'accord aussi. Dans ce canton, il n'y a pas qu'Oloron. Il y a notamment la problématique de la montagne importante, du tourisme, du soutien au pastoralisme, mais aussi des stations de ski. Quelles sont vos propositions, Anne Barbet, dans ce domaine? Déjà, accélérer au niveau du plan montagne. Voilà. Accélérer, depuis 3 ans, depuis l'avalanche qui avait détruit le téléphérique au niveau de Gourette, on fait du rapiessage. On attend patiemment que l'argent de l'État et de l'Europe tombe. Je pense qu'il faut se mettre autour de la table et décider une bonne fois pour toutes de ce qu'on doit faire. Mais par contre, ce ne sera pas que le département, parce qu'il est propriété de Gourette, d'Arrête et de la Rune. Ça sera avec des acteurs économiques de Gourette, de la Seube, de la vallée d'Ossau. Il faut travailler ensemble. C'est comme ça qu'on arrivera à faire bouger les lignes. Voilà. Sur le plan montagne, tu parles du plan montagne ou tu parles de Gourette? Sur le plan montagne, il y a 32 millions d'euros qui sont fléchis sur Gourette. D'accord. Et sur le plan montagne, c'est pas sur l'investissement Non. D'accord. Non. C'est vous qui l'avez fiché? C'est votre projet? Non, C'est votre... mais écoute, tu faisais partie de l'EPSA aussi? Non, Donc tu demanderas à André Harib. Je te demande si c'est toi, si c'est votre projet ou si c'est vous qui portez ce projet? Je sais pas, parce que j'aime... Ce projet, il traîne, c'est comme les 5 millions d'euros du contournement d'Oloron. D'accord. On attend le 24 juin 2021 pour dire oui, on va faire les travaux sur Gourette, oui, on fait le contournement d'Oloron. Je trouve que c'est complètement électoraliste. D'accord. Il n'y a pas une réflexion de... Je vais vous donner la parole après Clément Servat. Il n'y a pas une réflexion de fond à avoir sur le devenir des stations de ski, sur l'activité 4 saisons? Bien sûr. Je pense au réchauffement climatique. C'est tout à fait ça. Normalement, et j'espère que non, mais bon, on ne sait jamais, tous les scientifiques s'accordent à dire qu'en 2050, sur Oloron-Sainte-Marie, on aura la température de Séville. Donc, quoi qu'il en soit, petit à petit, la neige, elle disparaîtra. Les spécialistes de la neige, on est parti aux Aubonnes, je ne sais pas si tu as discuté avec eux, ça fait 3-4 ans qu'ils estiment que la neige a changé. Quand elle tombe, elle est plus humide, plus lourde. Et c'est pour ça qu'on a des catastrophes et des cumuls qui vont même jusqu'à 18 mètres en haut du col du Pourtalais. Il faudra s'atteler à faire du 4 saisons, ce que commence à faire l'EPSA au niveau de Gourette. Il faudra que le tourisme puisse accéder au site de Gourette ou de la Pierre Saint-Martin pendant toutes les saisons. Je veux dire un petit mot. Bon, là, je vois que Mme Barbet ne propose rien. Elle dit il faut que, voilà. Nous, en tout cas, si on est élu dimanche... Mais toi, tu ne proposes rien. C'est l'exécutif qui va proposer à ta place, puisque tu ne sais pas rien du dossier. Tu peux me laisser finir? Ah bon? Oui. Laissez-vous parler. Mais ouais, c'est désagréable. Nous, si on est élu dimanche, on investira 24 millions d'euros sur Gourette, sur les 4 saisons. On travaillera avec les acteurs locaux qu'on a déjà rencontrés. Il y a une association qui a été créée sur la Reims. Voilà, nous sommes déjà avec eux en train de travailler sur ce projet. Pas uniquement sur les stations de ski, sur les VTT, les balades, les randonnées, voilà, plein d'autres activités sur les 4 saisons, ce qui permettra on sent bien que la vallée d'Ossau est en difficulté, ça permettra de maintenir l'attractivité économique, ça permettra de redonner un nouveau souffle, et je peux vous dire que ce projet est très attendu par les Larençois. D'ailleurs, et les Larençois et l'ensemble de la vallée, et même du Piémont. Un petit mot sur le thermalisme qui pourrait avoir un fort potentiel. Le thermalisme, il y a un problème actuellement, donc il y a une procédure en cours. Tant qu'il y a une procédure en cours, on ne peut pas intervenir. Le département est caution de ce projet, sur une partie en tout cas. Donc voilà, donc on a rencontré nous aussi les élus des Aubonnes. Ça avance bien. On est en attente. Il y a un vrai besoin pour cette vallée au niveau du thermalisme. Le plan montagne, ce n'est pas que le tourisme, c'est aussi le pastoralisme. Que proposez-vous, Anne Barbet? Mais déjà, accompagner au mieux tous les agriculteurs qui font de l'agropastoralisme, tous les agriculteurs qui font ce qui représente l'identité béarnaise, c'est-à-dire le fromage. Quand on protège
nos troupeaux, parce qu'on va repartir là-dessus. Hein. Vous êtes contente de la naissance des oursons en Vallée d'Ossau ? Je suis contente et pas contente. On a été de front avec Bernard Uturi, je ne sais pas si vous étiez là en 2019 ou 2018. On a été présents quand même pour dire ce que nous pensions. Je pense qu'il peut y avoir de la place pour tout le monde, d'accord ? Et pas forcément de se dire que nous, on a un risque plus élevé que les autres. Je vous rappelle quand même que sur les 48 attaques d'ours sur la chaîne pyrénéenne, la grande majorité, et la dernière dans les PA, c'était en 2017. Donc, et la grande majorité se sont passées en Ariège, où les troupeaux ne sont pas surveillés. Donc oui, aider les agriculteurs dans les alpages pour pouvoir protéger leurs troupeaux, pour pouvoir les aider à fabriquer l'identité béarnaise, oui, nous sommes d'accord, et même pour augmenter l'installation de jeunes agriculteurs. Parce que 6 500 €, franchement, pour une installation, pour un jeune agriculteur qui débute dans le métier peut-être, ou alors qui a eu la transmission de ses parents, pour nous, ce n'est pas suffisant. Clément Servat, sur la question du pastoralisme. Le pastoralisme, nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Pourquoi ? Parce que au niveau des candidats de notre canton, il n'y en a qu'une seule qui est touchée vraiment, véritablement par l'agriculture. C'est Laura Laborde, ma titulaire, enfin ma collègue qui est titulaire avec moi. Ses parents sont agriculteurs. Elle a travaillé dans l'agriculture, donc elle sait de quoi elle parle. C'est quelque chose qui, voilà, on sera vraiment aux côtés de tous nos agriculteurs pour les 6 années à venir. On propose l'aide aux installations des jeunes agriculteurs, on propose de le maintenir. Il y a eu dans le mandat dernier 484 installations en 4 ans. L'aide à la transmission, partenariat avec la Chambre d'agriculture, l'IPHB et les communautés communes. L'aide au pastoralisme et à la viticulture. Aide à la mécanisation et à l'emploi en montagne. Création d'un annuaire de producteurs locaux. 170 producteurs sont désormais dans la boucle pour fournir les cantines locales. Voilà ce qu'on veut apporter. Au niveau des ours et du loup, nous, notre positionnement est très clair. Nous sommes contre tous ces prédateurs. Une dernière question, Clément Servat. Vous voulez incarner le renouveau ? Est-ce que Jean-Jacques Lasserre, c'est le renouveau ? Oui, bien sûr. Jean-Jacques Lasserre, oui, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il nous a fait confiance jusqu'à présent, enfin, pour nous apporter son soutien. Donc oui, bien sûr, il est en train de préparer la nouvelle génération. Donc oui, par rapport à nous, c'est le renouveau. Anne Barbet, je vous ai entendu rire un peu. Vous n'êtes pas d'accord peut-être avec cette affirmation ? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que quand je vois le programme que nous avons présenté... Monsieur Servat et Madame Laborde, c'est bien sûr le programme de Jean-Jacques Lasserre. Je veux juste revenir sur favoriser la revitalisation des centres-bourgs. Là, par contre, je vais m'arrêter quelques instants quand même, parce qu'on ne va pas parler du Tour de France ou de la Cité de l'Océan. On va se concentrer sur le canton d'Oloron. En 2015, il existait les contrats de territoire pour un montant de 24 millions d'euros et pour l'ensemble des 546 communes, donc des plus de 600 000 habitants. Je ne reviendrai pas sur l'histoire, c'est peut-être trop ou pas assez. Ça mériterait peut-être un juste équilibre. Mais par contre, connaissez-vous le montant alloué aux appels à projets actuellement ? Vous allez me dire, mais c'est vous, non, le sortant, ou c'est moi ? Je ne sais pas. Non, mais puisque vous avez toutes... Attention, pas trop de questions-réponses, on arrive à la fin du débat. C'est 8 millions d'euros. C'est-à-dire que si une commune répond à un projet, elle ne pourra y prétendre que 3 ans après. Mais à notre sens, c'est un choix d'orientation politique de la droite que vous représentez qui va justement à l'encontre de l'attractivité des territoires. Parce que le dernier appel à projet là, qu'il faut rendre pour le mois de septembre, le minimum du projet doit faire 400 000 euros. Voilà. Qui peut prétendre chez nous à le faire ? 2 ou 3 communes uniquement. Clément Servat, vous avez un léger retard. Oui. 45 secondes pour répondre, puis après nous allons passer à la conclusion. Je voudrais revenir juste au niveau du budget. Donc, Madame Barbet, bon, c'est sûr, est très critique sur le mandat. Je peux le comprendre, oui. C'est son positionnement. Elle est dans l'opposition, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, elle a voté, je le répète, aucun budget. La majorité de M. Labazie en 2011, une dette de 201 millions d'euros. En 2015, une dette de 357 millions d'euros. Actuellement, en 2020, une dette de 370 millions d'euros, sans augmentation des impôts. Malgré cela, une aide importante pour les communes. Voilà ce que j'ai à dire pour répondre à Mme Barbet. Juste qu'en 2015, il y avait 95 millions d'euros de DMTO et que cette année, il y en a 140 millions d'euros de recettes. Très bien, en tout cas, on en est là. Vous avez... Oui, bien sûr. Votre gestion est parfaite. Clément Servat, il faut conclure. Nous arrivons à la fin de ce débat. Vous avez 1 minute pour vous adresser aux électeurs. Je voudrais revenir juste sur une chose, le projet. On a un projet aussi de rénovation au collège d'Arrudy, c'est important pour nous, avec une restauration départementale, avec un forfait unique 3 euros par repas. Donc, si nous sommes élus dimanche, nous nous engageons à être des élus de proximité, avec mise en place de permanence, plusieurs fois par an, dans vos communes, dans vos quartiers. On s'engage à réaliser les investissements de Gourette et de la vallée d'Ossau,
la rénovation du collège d'Arudy avec la restauration départementale, le contournement d'Oloron. Nous demandons à tous ceux qui nous ont choisis dimanche et à tous les déçus, les indécis, de nous accorder dimanche prochain, le 27 juin, leur confiance, afin que notre canton soit enfin dans la dynamique départementale et puisse enfin bénéficier de toute l'attention, la lumière qu'il mérite. Laure, Rachel, Michael et moi-même comptons sur vous. Merci. Anne Barbet. Moi, je reviens juste sur le collège, c'est purement électoraliste parce qu'il est inscrit au PPI en 2018 et que là, le 9 juin, la mairie d'Arudy a reçu un courrier de M. Lasserre comme quoi on s'intéressait au collège d'Arudy. Vous vous servez d'un système, M. Servat, qui se plaît à dénigrer le travail accompli par des personnes volontaires et au service des autres. Fait du hasard, j'avais à peu près le même âge lorsque vous avez démarré en politique. Ce que j'ai pu retenir comme leçon, c'est que lorsqu'on ne connaît pas son sujet, on se tait. En 2015, en ne connaissant pas tous les rouages de l'institution, j'ai écouté et appris petit à petit. C'est à cause de personnages au comportement tel que le vôtre, pendant votre campagne, puisque vous m'avez dénigré tout au long de la campagne, que nous assistons au désintérêt de la politique par nos concitoyens et que nous en sommes réduits à constater qu'un tiers de la population a pris le chemin des urnes dimanche dernier. C'est navrant. Donc merci à tous les électeurs qui nous ont fait confiance pour nous amener au second tour des élections départementales. Merci aux abstentionnistes de voir que finalement rien ne changera avec le département puisque c'est la même chose avec Clément Servat et son équipe. Et je remercie toute mon équipe de nous avoir accompagnés pendant le mandat. Quand on ne connaît pas, on se tait. Je vous ai trouvé bien bavard, Madame Barbet. Merci beaucoup à tous les deux. Vous aussi, très bavard. Retrouvez les moments forts de ce débat dès ce soir sur notre site internet et dans le journal de demain sur le papier. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.